Se tient ce week-end la 29e rencontre annuelle de l'UOIF au Bourget. Tariq Ramadan a pris la parole hier. Tariq Ramadan qui est montré du doigt par Claude Guéant. On dit à ce congrès, à cette rencontre, attention avec les prédicateurs, attention avec ces discours qui seraient des discours anti-républicains. Vous êtes de quel côté? Plutôt du ministre de l'Intérieur qui dit attention, ou de l'UOIF et des musulmans réunis au Bourget? D'être du côté du ministre de l'Intérieur, ces derniers temps, c'est franchement compliqué. Donc je serai jamais du côté du ministre de l'Intérieur et de monsieur Guéant compte tenu de ses déclarations, de ses actes et puis de son action politique. Moi, j'ai évidemment un sentiment de solidarité avec la communauté musulmane, comme avec toutes les communautés qui peuvent être victimes de racisme. Et je pense que c'est du racisme. Aujourd'hui, oui, il y a de l'islamophobie en France. Interdire des prédicateurs qui tiennent des discours haineux. Interdire qu'ils viennent simplement en France, c'est du racisme. Là, vous parliez de Ramadan. J'ai pas l'impression que même Guéant aille pas jusque là quand il parle de Ramadan. Maintenant, justement, le problème c'est ça, c'est qu'on mélange tout. On mélange tout très vite en quelques phrases et puis ça va tellement vite que ça percute et ça fait peur. Et on sait que la peur, elle est mauvaise conseillère au moment des élections et ça profite plutôt à droite. Donc je crois qu'il y a pas pire que la guerre des mémoires. Il y a pas pire que de chercher à hiérarchiser les racismes. Donc moi, je suis un militant antiraciste et je le suis aux côtés de tous ceux et toutes celles qui vivent les discriminations. Et je pense que ça, dans le cadre de la campagne, y compris, quitte à aller à contre-courant, ça passe par défendre un programme. En tous les cas, Philippe Poutou, c'est ce qu'il fait, c'est défendre la liberté de circulation, la liberté d'installation, le droit de vote des immigrés à toutes les élections, et puis la régularisation de tous les sans-papiers, pas au cas par cas. Et nous, on défend ce programme-là au moment des élections. On vous a beaucoup reproché d'avoir présenté une femme voilée au régional. Oui, ça, je me souviens de cette grande polémique. C'est pas une question de regret. Je regrette la polémique qu'on a subie à ce moment-là, mais c'est bien que vous en parliez parce qu'à ce moment, je pense que quel que soit le point de vue, parce qu'il y a un débat compliqué après derrière sur la laïcité, le féminisme, etc. Mais on a subi, je dirais, un espèce de torrent d'attaques politiques de tous bords, mais surtout de la droite et de l'extrême droite. Pas seulement, je me souviens que Soumise aussi avait voulu porter plainte. Oui, mais enfin quand même, c'était très ciblé, les attaques qu'on se prenait à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'un centième peut-être de ce que doivent subir dans la rue des jeunes par exemple de confession musulmane qui doivent subir un certain type de regard depuis quelque temps. Donc voilà, donc nous je vous dis au NPA, nous on est fiers de dire que la seule frontière qu'on reconnaît c'est la frontière sociale qu'opposent les exploiteurs aux exploités et qu'on est des militants internationalistes donc antiracistes et je vous dis à gauche, parce que c'est plus mon problème à gauche qu'à droite d'ailleurs, c'est qu'il faudrait tenir bon sur ces questions-là et pas. Qui tient pas bon? Malheureusement, sur le domaine de l'immigration, j'ai trouvé que François Hollande, il buguait beaucoup quand on lui pose. Il n'est pas pour la régularisation, effectivement. Non, je sais, mais ça, c'est une immigration choisie. Oui, mais puis voilà. Mais par exemple, quand on lui pose une question toute simple, est-ce qu'il y a trop ou pas d'immigrés en France? Quand on lui pose 4 fois la question et qu'il n'est pas capable d'y répondre, ça veut dire qu'il y a un problème avec cette question-là. Moi, je crois qu'il n'y a pas trop d'immigrés en France. Il y a trop de racisme en France. Voilà, c'est toute la différence. Vous savez, pendant un siècle, on joue à nous faire peur avec les différentes vagues migratoires qui bougent pas en réalité en proportion de la population. Et puis voilà. Puis pendant ce temps-là, on occulte les vrais problèmes. Donc on instrumentalise certains faits divers, mais la société, elle est en train de. On a instrumentalisé Mohamed Merah? Oui, oui. Je veux dire, on était parti pour plus avoir une campagne électorale, mais une enquête policière, quoi. Une enquête policière avec le commissaire Broussard à sa tête, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy. Heureusement, l'insécurité sociale plutôt que l'insécurité, elle est tenace et elle s'invite dans la campagne. Certes, c'est un fait divers, mais c'est quand même, ça a été un traumatisme. Mais évidemment. Et nous, on était comme d'autres à dénoncer les actes de barbarie, de haine et de racisme. Mais des faits divers terribles, il y en a plein. Quand il y a 2 mamans, par exemple, dans le quartier des Francs-Moisins à Saint-Denis, qui vont se suicider, une sur les rails, l'autre qui va s'immoler dans la mairie de Saint-Denis parce que faut choisir entre payer son loyer, payer ses courses, payer les études de ses enfants. Voilà, théoriquement le monde il aurait dû s'arrêter de tourner aussi. Voilà, et ça malheureusement on n'en parle pas, enfin pas assez. Nous on cherche aussi à ramener par exemple les questions on n'est pas les seuls, on n'a pas cette prétention. Les questions de logement, les questions de répartition des richesses, parce que même pendant la crise économique, il y a des richesses et il y en a beaucoup et il faudrait prendre l'argent là où il est.